Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser de mon chat. Un chat de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns. Que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat c'est un chat. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de 2. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Extrait de Matin brun de Franck Pavlov. Le collectif Les Arts à Souhait va présenter ce soir un court-métrage Brin de folie au Roxane. Et donc je voulais savoir déjà, c'est quoi finalement ce collectif Les Arts à Souhait? Ce collectif Les Arts à Souhait, c'est la réunion de 2 associations qui, la première, le GIFAM, tenu par Nelly Liret, alors groupe d'intervention festive et artistique artisanale mobile, et la Fée Caradoc, donc tous les deux en accueil du public. Alors Nelly en art plastique et moi en vidéo depuis quelques années. Et on s'est dit, tiens, si on se regroupait pour rassembler nos forces, nos énergies, nos réseaux. Et donc nous accueillons, au titre du collectif, du public, dans le cadre d'ateliers d'expression artistique. Et là, en l'occurrence, pour la création d'un court-métrage. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus donc, justement sur ce projet? Ce projet est né donc, de cette rencontre et suite à l'idée de monter des ateliers. Donc on s'est dit, maintenant, on va se faire provoquer une rencontre entre les arts plastiques et la vidéo, ensuite le théâtre, la musique. Donc ça a commencé en fait par une écriture du scénario avec un petit groupe, un tout petit groupe. Le petit groupe, on a commencé à travailler cet été, mais en fait on a démarré vraiment les ateliers arts plastiques en septembre, mi-septembre, pendant 1 mois et demi à peu près. Ensuite, ça a été les ateliers théâtre avec Isabelle Gentil, ça a été atelier tournage et montage, et voilà, aujourd'hui. Alors comment est venu donc ce choix donc finalement de la nouvelle de Franck Pavlov, Matin brun? On a sélectionné après lecture. Moi j'avais cette nouvelle Matin brun qui m'avait vraiment marqué et puis inspiré par rapport à la période, par rapport à plein de choses qui se passent actuellement. Elle est toujours d'actualité et je trouvais ça intéressant de proposer une idée où on puisse peut-être s'emparer un peu de l'actualité au travers de cette nouvelle. Le choix de Matin brun parce que tout le monde a adhéré à cette nouvelle qui est quand même une nouvelle très forte et très particulière. Oui. Au niveau de la nouvelle, c'est vrai que c'était risqué parce que d'abord beaucoup de personnes ne la connaissaient pas et donc on a offert la nouvelle à chacun et en proposant. Mais en fait, ça a été quand même assez unanime, ça a été adopté tout de suite et tout le monde est parti sur la réflexion et sur l'adaptation ou l'invention d'un nouveau scénario à partir de cette nouvelle. Ça a été vraiment assez immédiat d'ailleurs. Et comment le lien s'est fait avec l'actualité parce que finalement, moi voilà, quand je vais sur le marché de Bergerac, aujourd'hui, 1 semaine sur 2, le Front National distribue des tracts, quoi. Donc effectivement, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir et qui fait peur. Donc est-ce que ça a été, est-ce que c'est ressorti là dans ce que vous avez? On n'en a jamais parlé, mais voilà, c'est vrai que je pense que le choix de la nouvelle n'était pas hasardeux. Après, nous on était surtout à essayer de se plonger dans une aventure artistique exigeante, si possible un peu pro, quoi. Donc il y a embarqué les gens là-dedans. Après c'est vrai que sur l'absurdité parce que dans le film on a développé cet aspect brun bien sûr, et on le veut un petit peu comique malgré tout. Mais tout le monde est d'accord, il ne faut pas que je dévoile le film, mais tout le monde est d'accord pour contrecarrer des plans absurdes et complètement fous
de cette dictate du brin et qui va jusque, parce que là je dévoile rien, parce que dans le bouquin, dans la nouvelle c'est comme ça, qui va jusqu'à dire ton chien, ton chat devrait être brun, enfin c'est n'importe, c'est vraiment, donc bon, mais on n'a jamais appesanti sur des questions d'actualité ou quoi, non, c'était pas trop le propos. Les gens connaissaient la nouvelle au départ ou pas du tout? Pas trop. Hein. Je vous avoue, je la connaissais pas non plus. Donc voilà, c'est aussi la découverte, grâce à toi, Nelly, d'une nouvelle super intéressante. On a échangé aussi avec Monsieur Pavlov pour lui informer de ce qu'on allait faire et puis pour avoir son crédit. On l'a invité aujourd'hui. Bon, il ne pouvait pas venir, mais... Voilà. Et qu'est-ce qu'il en a dit alors, puisque vous avez discuté avec lui? Il a été assez flatté et puis il a eu, il nous a répondu, il nous a encouragés. Je suis arrivée, en fait, il y avait un groupe qui était là, donc on a commencé à travailler sur les scènes qu'ils avaient écrites. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un grand collectif, parce que justement le groupe n'a jamais été fermé. Puisqu'il y avait des gens qui venaient, et il y avait des gens peut-être, quand ils n'avaient pas... Donc c'est un groupe ouvert, moi, ce que j'appelle. Le public, alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le public? Comment il est venu après? Donc le public, nous, notre parti pris dans le collectif Les Arts Associés, c'est d'accueillir un public très très large. Donc très large, ça veut dire au sens culturel, donc il y a des personnes de différentes origines culturelles, mais qui sont représentatives de la population bergeracoise. Donc, et puis il y a des partenaires. Alors on a par exemple une scène de tag, donc on cherchait des jeunes un peu qui sont là-dedans, le tag, etc. Donc on a travaillé avec l'espace jeune de la ville de Bergerac qui nous a trouvé un jeune qui était motivé, qui a été le tagueur du film. Voilà. Dylan, voilà, je cite son prénom. Après, on travaille aussi, par exemple, pour donner un peu l'ouverture, avec l'association Les Papillons Blancs. Donc, il y a des jeunes qui sont venus participer, qui jouent des rôles ou qui participent à la technique du film. Donc, voilà, c'est une ouverture la plus large possible. Et si on peut, favoriser aussi des rencontres improbables, mais c'est encore mieux, quoi. On fait aussi de l'affichage, c'est-à-dire qu'on va, sous forme d'affichage, dire voilà, un court-métrage est en train de se créer, pour nous contacter, vous appeler. Et donc, du coup, ça, on le met à la médiathèque, on le met dans les commerces, on le met, etc. Au final, ça représentait un groupe de combien de personnes? Combien de personnes sont passées sur ce projet alors? 5-6 personnes, plus d'autres personnes qui ont joué, qui ont participé comme ça 2-3 fois. Et donc, il y a eu une dizaine de plus. Et les figurants, il y en a eu à peu près 30 figurants, 30 figurants. Donc ça fait quand même un brassage. Il y a eu beaucoup de monde d'autres sont restés. Il y a eu l'équipe en fait qui est restée le plus. Il y a eu dizaines de personnes à peu près. Ouais, je sais pas. fidèle, ouais. C'est peut-être sur l'écriture et sur le montage des décors, peut-être que le groupe s'est stabilisé. Ceux qui sont restés, parce que l'écriture d'un scénario, pour écrire un scénario, il faut être là quand même du début à la fin, j'imagine. Il y a toujours des personnes plus moteurs ou plus même leaders dans un groupe et qui vont stimuler, etc. Donc on a eu ça aussi. Et du coup, oui, il y a 2-3 personnes qui ont vraiment apporté des idées, etc. Les autres étaient plus dans composer avec ça et puis élargir un petit peu. Sinon, donc pour bien préciser, c'était vraiment 2 groupes. Il y avait un groupe qui s'occupait des décors en art plastique avec Nelly, qui créait les décors, et un autre qui créait le scénario, qui préparait le tournage, découpage, etc. Après, on fermait pas, c'est-à-dire qu'on se voyait régulièrement entre les 2 groupes. Moi, j'ai forcément été interpellée en tant que Canal Pop par Faites votre cinéma, puisque la devise de Canal Pop, c'est votre télé, faites-la. Donc pourquoi Faites votre cinéma? Faites, c'est double. Ça, cette phrase, c'est plutôt Nelly qui l'a trouvée, mais bon, si je puis. Non, c'est non Hélène. C'était Qui est la personne qui a fait le site. Qui a fait le site et qui a trouvé. Et je trouvais que pour un projet comme celui-ci, ça pouvait être assez générique en fait. C'est-à-dire qu'on peut le reprendre à chaque fois en disant l'année prochaine, le projet Faites votre cinéma sera sur un autre thème, sera sur un. Mais reste créer un court-métrage. Nous, on reste dans ce. En croisant les supports, en croisant les intervenants, en croisant... Ça, je trouve ça riche, très très riche. Tout le monde est prêt? Oui. Silence. Montant.
fait, on est soutenu par la CAB au titre du contrat urbain de cohésion sociale. On est aidé aussi par le CE de la Fondation de John Bost et le CE du CEF, de l'école de travail social de Bergerac, et par Madame Brigitte Alain qui nous aide sur un achat de matériel.